donc en fait ma présentation était focalisée sur la thérapie génique pour les formes pédiatriques des cardiomyopathies. Et en fait, au départ, j'ai travaillé sur les cardiomyopathies hypertrophiques avec Etty Schwaf. Et on a identifié, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, le gène codant pour la protéine C cardiaque, qui est un composant du sarcomère cardiaque. Et en fait, normalement, ce sont des formes qui sont associées à l'état hétérozygote chez l'homme. Et les patients développent une cardiomyopathie hypertrophique. Le pronostic de ces patients est assez similaire de la population générale. Mais de plus en plus, maintenant, on se rend compte qu'il y a des enfants qui développent des formes très sévères de cardiomyopathie à la naissance. Donc c'est soit une cardiomyopathie hypertrophique, soit une cardiomyopathie dilatée, soit une left ventricular non-compulsion. Ensuite, ils développent une insuffisance cardiaque très rapidement, puis meurent tous en fait dans la première année de vie. C'est très très rare. Mais ce que j'ai dit, en fait, c'est pas parce que c'est rare qu'il ne faut pas s'en occuper. En fait, c'est une population d'individus qui ont des mutations tronquantes dans la protéine C cardiaque à l'état biallélique, sur les deux allèles. Et donc, en fait, ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est une preuve de concept chez la souris qu'on peut faire de la thérapie génique qui, en fait, induit un remplacement de la transcription des gènes mutés chez la souris. Et on a une expression du transgène sur le long terme, sur 34 semaines. Et on prévient à la fois la dysfonction cardiaque et l'hypertrophie cardiaque. Et en fait, maintenant, on passe de la souris, on voudrait aller de la souris à l'homme. Donc cette population, c'est notre cible principale, mais ça peut être aussi des enfants qui ont des formes bialléliques différentes, avec une mutation faux-sens, une mutation tronquante. Ils développent un phénotype sévère de la maladie, mais ils peuvent vivre quand même jusqu'à l'âge adulte, mais ils décèdent quand même assez souvent quand ils sont jeunes adultes en fait. Et donc maintenant on développe un modèle de porc en fait avec la nouvelle technologie CRISPR-Cas9. Et on a déjà des clones recombinants avec l'idée ensuite de caractériser ce modèle par différentes méthodes pour le cœur. Et on espère quand même que ce modèle reproduira en fait les formes fatales chez les enfants.